Ils ont jusqu'au 28 février pour déterminer les prix en supermarché pour toute une année. Des négociations source de tensions dont personne, ou presque, ne souhaite parler à la télévision. Je suis connue dans le métier, je ne souhaite pas m'exprimer. L'œil s'est glissé au cœur de ces bras de fer commerciaux. Près de Tours, une petite PME est en pleine négociation avec la grande distribution. Son patron est l'un des rares à prendre la parole publiquement. Bonjour, comment allez-vous? Merci de recevoir. Mais de rien. Pour 2025, Alexandre Marionnet demande 3% d'augmentation aux distributeurs pour ses produits de loisirs créatifs. Il y a eu des augmentations liées à l'augmentation du SMIC et puis il y a des augmentations pour tous les autres salaires pour suivre les coûts de l'inflation qu'il y a eu les années précédentes. Tout ce qui est électricité, gaz, mais aussi transport, tout ce qui est logistique. Depuis décembre dernier, il négocie enseigne par enseigne, centime par centime, chaque hausse de prix. Mais difficile pour une entreprise de 35 salariés de peser face aux géants de la grande distribution. La centrale d'achat, dès qu'elle élève un petit peu la voix face à nous, c'est déjà beaucoup, quoi. Sous couvert d'anonymat, certains acceptent de nous raconter ce qu'il se passe derrière la porte des négociations. Comme ce patron d'une PME qui vient d'affronter seul les acheteurs d'un grand distributeur. J'ai eu un rendez-vous cette année où ils sont 4 interlocuteurs en face de vous et ça va d'argument en argument négatif les uns à la suite des autres. Ouais, ça a été mitraillette pendant une demi-heure. Et non-stop, quoi. Ils sortaient du rendez-vous, vous avez l'impression de sortir d'être sorti d'un match de boxe. Parce que nous, on a des gens qui veulent tout le temps, en permanence, plus, toujours plus, toujours plus. Certains nous ont menacé, c'est fait un peu plus habilement, mais bon, en gros, ils nous disent si on se met pas d'accord, on ne pourra pas vous passer les commandes pour cette année. 3 semaines avant la date butoir, la moitié de ses distributeurs lui refusent les hausses demandées. De l'autre côté de la table, des acheteurs assument ces pratiques dans un contexte de baisse des ventes et d'hyperinflation. Leur témoignage est rare. L'un d'entre eux s'est confié hors caméra. Pour protéger son identité, nous avons reconstitué l'échange. Une négociation, c'est de la commedia dell'arte. Il y a du jeu. Il ne faut pas négocier si on n'aime pas jouer. Il y a des moments où on joue l'outragé. C'est une posture, une négociation. Il ne faut pas se prendre pour une vierge effarouchée quand on vous fait une grosse demande. Sous prétexte que ce sont des PME, il faudrait tout leur pardonner. C'est-à-dire que quand ils lancent des nouveautés qui ne marchent pas, il faudrait plus donner de visibilité à leurs innovations. Ils s'imaginent que parce qu'ils sont petits, on va tout leur pardonner. Non, en fait. Les tensions ont augmenté avec de nouvelles réglementations, notamment les lois Egalim. Elles visent à rééquilibrer les relations commerciales. Par exemple, en interdisant de vendre des matières premières agricoles en dessous de leur coût réel de production. Pourtant, en coulisses, certaines enseignes ne respecteraient pas la loi, comme face à cet industriel qui s'appuie sur Egalim pour justifier une hausse de ses tarifs. Mais l'acheteur, lui, demande des baisses, ce qui est illégal. Nous, on a un acheteur, qui nous a dit l'autre jour, moi je suis là pour acheter du prix. Moi, les produits, je m'en fiche. Moi, je veux baisser les prix. Je suis là pour acheter un prix toujours plus bas. La sanction est immédiate pour ce patron de PME. Certains de ses produits vont disparaître des rayons et seront remplacés par ceux d'un concurrent étranger qui, lui, n'est pas soumis à Egalim. Dans le Micro-Box, il se fiche complètement. La mission, c'est baisser les prix, baisser les prix, baisser les prix. Et après, pour se donner bonne conscience, ils ont fait travailler des PME françaises, ont fait d'origine France. Là, je viens de perdre des millions d'euros sur un produit 100% fabriqué en France pour aller fabriquer à l'autre bout de l'Europe. Alors, vous voyez, c'est de la communication. En pleine négociation commerciale, les députés s'inquiètent eux aussi de ce déséquilibre qui persiste. Ce qui nous remonte, c'est que c'est très très compliqué. Et ce qui nous remonte, c'est que la faiblesse, finalement politique, peut permettre aux plus puissants d'aller taper sur les plus petits. Julien Dive est député. Pendant 6 mois, il a évalué la bonne application de la loi Egalim 2. Lui réclame plus de sanctions et davantage de contrôle. On a aussi compris
de la part de certains acteurs, et notamment les industriels, qui avaient des acheteurs, qui avaient toujours des comportements toxiques, et parfois avaient des comportements qui consistaient à contourner la loi. S'il y a un contrôle une fois de temps en temps, il y en a qui vont ne pas respecter la limite. Dans un rapport en février 2024, la Cour des comptes s'alarme du peu de sanctions infligées. Aucun manquement constaté en 2022 et en 2023 vis-à-vis d'Egalim n'a pour l'instant conduit à des sanctions. Une refonte de la loi, Egalim 4, devait être discutée en mars dernier. Mais avec la dissolution de l'Assemblée nationale, les travaux sont aujourd'hui au point mort.